Voici votre édition du 23 mai 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, des policiers de Mascouche et de Terrebonne ainsi qu'une citoyenne sont honorés. La ville de Terrebonne prête à contribuer financièrement pour la route 337. Toujours rien de réglé, les chauffeurs d'autobus scolaires prévoient débrayer une autre fois. Ici Gilles Fontaine, journaliste pour La Revue. 2 policiers de Mascouche ont reçu le 14 mai la plus haute distinction décernée à un policier du Québec, la Croix de bravoure, lors de la 11e journée de reconnaissance policière qui se tenait à Nicolet. Les agents Marc-André Coursol et Israël-Marc Doiron-Lavoie ont agi avec un sang-froid et un courage remarquables pour maintenir un homme en vie après qu'il se soit immolé. Tous les détails en page A4. À Terrebonne, plusieurs centaines de personnes ont participé à la soirée reconnaissance du service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, et ont souligné le courage démontré par 10 policiers lors de l'incendie de la résidence Oasis à Terrebonne, où habitent une quarantaine de personnes à mobilité réduite. Bravo à nos policiers. Dans un autre ordre d'idées, la Terrebonnienne Sophie Lecourt a également été honorée par la Sûreté du Québec pour avoir permis l'interception et l'arrestation d'un automobiliste qui conduisait avec les facultés affaiblies en mars dans le secteur de Trois-Rivières. Non seulement a-t-elle signalé la situation, mais elle est restée en contact avec le centre de gestion des appels pendant plus de 15 minutes. Trop long, juge la ville de Terrebonne. L'élargissement de la route 337 pourrait ainsi obtenir un coup de pouce financier de celle-ci. Même si la route appartient au ministère des Transports du Québec, l'administration municipale est en effet prête à contribuer financièrement à la réalisation du projet, comme en fait foi une résolution approuvée par le comité exécutif le 2 mai. Après une journée de grève ayant paralysé une centaine d'autobus scolaires desservant la Commission scolaire des affluents, les chauffeurs qui n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils désirent du gouvernement pourraient à nouveau débrayer sous peu. Selon nos informations, une nouvelle journée de débrayage ne se tiendrait toutefois pas dans la semaine du 28 mai, comme le syndicat l'avait annoncé initialement, mais plutôt pour la semaine du 4 juin. Ce sera à surveiller. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Artistes en art visuel, musiciens, visites guidées du patrimoine bâti et théâtre historique. L'art et le patrimoine sous toutes leurs formes est à l'honneur dans le Vieux-Terrebonne le 20 mai à l'occasion de la 4e édition des Arts à la trace. Vif succès, l'événement a attiré plus de 5000 visiteurs. Tous les détails à lire en B1. Le pongiste de Terrebonne, Émile Jonca, aura la chance de croiser la raquette avec des jeunes de plusieurs pays à l'occasion d'une grande compétition internationale qui se tiendra en Ontario du 28 au 31 mai. Au total, 268 joueurs de ping-pong en simple et en double y sera. Émile Jonca sera l'un des 39 représentants du Canada. La 4e campagne de CA à Québec, les pires routes, bat son plein et le chemin Saint-Henri y figure toujours. Le programme Lire et faire lire est à la recherche de bénévoles de 50 ans et plus pour faire la lecture à des groupes de 3 à 5 élèves de première année dans des écoles de Terrebonne et de Mascouche. Le double meurtrier Guillaume Gélina a tout fait pour camoufler son geste. Lisez tout en page A10. Le Parti québécois et Québec solidaire dévoilaient leurs candidats pour la prochaine élection provinciale du 1er octobre. Réunis lors de leur traditionnel déjeuner, les ambassadeurs du Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche invitent toute la population au 10e relais sur l'île des Moulins les 8 et 9 juin. C'était votre édition de la Revue en 5 minutes du 23 mai 2018. J'aimerais profiter de l'occasion pour offrir, en mon nom et au nom de la Revue, toutes nos condoléances à la famille et aux proches de l'artiste peintre de Terrebonne, Conrad Terrien. Sois en paix, M. Sourire.